Bonjour, on va faire une recette avec des œufs pochés. Beaucoup de monde me demande la recette des œufs pochés, pour avoir des œufs pochés parfaits. C'est pas compliqué, il y a juste 2-3 choses à savoir. Donc on va faire des œufs pochés avec une crème de fromage de berge. Alors, des œufs pochés, le secret c'est d'avoir des œufs. Nous on a des œufs de ferme, de la ferme Le Mire, la ferme Élevage du Paradis. C'est des œufs élevés en plein air, c'est ce qu'on utilise. De l'eau chaude et du vinaigre. Dans la casserole d'eau, donc à ébullition, on met du vinaigre. Alors il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Il faut mettre à peu près 20% de vinaigre dans l'eau. Voilà. On va augmenter le feu pour avoir l'ébullition. Alors, on casse l'œuf toujours dans un petit ramequin à part. Comme ça, si on met une petite coquille, on peut réparer l'erreur. Et voilà. Donc, notre eau est à ébullition. Et on va délicatement poser l'œuf au centre de la casserole. Alors, on entend beaucoup de choses. Il y en a qui disent qu'il faut faire un tourbillon. Il y en a qui peuvent vous dire il y a plein de trucs qui tournent avec les émissions de cuisine. Moi, je vous dis juste qu'il y a 2 secrets. C'est l'eau vinaigrée et les œufs super frais. Les œufs pondus de la veille ou d'il y a 2 jours, c'est parfait. Vous allez voir que j'ai pas besoin de toucher mon œuf pour faire des beaux œufs pochés. Donc là, on peut regarder toute la cuisson en direct, sans trucage. Comptez à peu près 2 bonnes minutes de cuisson par œuf, parce qu'après, il faudra les réchauffer. Donc il ne faut pas pousser trop loin la cuisson. Là, on peut sortir l'œuf. Vous voyez le jaune qui est encore liquide, le blanc qui est complètement coagulé. On va stopper la cuisson dans l'eau froide avec des glaçons. Donc, pour notre recette, il nous faut 2 œufs par personne, ça serait bien en entrée. Donc on va mettre le 2e œuf dans l'eau frémissante. Et on le met délicatement, on ne le jette pas du haut d'un escabeau. Vous pouvez voir le blanc qui se rétracte naturellement autour du jaune. Le truc, c'est de trouver la bonne température de l'eau. Il faut que ça soit frémissant, mais pas à gros bouillon. Si c'est à gros bouillon, ça va détruire un peu, le blanc va partir un peu dans tous les sens. Et voilà, on est reparti pour 2 minutes. En attendant la cuisson de la fin du 2e œuf, Billy va nous couper le fromage pour faire la crème de bergue. La crème de fromage de bergue fermier, bien sûr. Alors Billy, voilà, je peux couper le fromage de bergue. On va juste faire une petite crème de fromage de bergue. Donc en fin de compte, on va faire fondre du fromage dans de la crème. On laisse la croûte. Hop. Voilà, dans un sens. Les petits dés, ça permet à le fromage fondra plus facilement dans la crème. Voilà. Pendant ce temps-là, le 2e œuf est prêt. Billy, tu peux le sortir. Et donc, bien dans l'eau froide pour stopper la cuisson du jaune. On va maintenant confectionner la crème de fromage de bergue. Donc, crème liquide de chez Lecomte. Ça fait pas de pub, mais bon. Un fond dans la casserole. Il n'y a pas de recette, hein. Moi j'aime pas les recettes. Vous avez déjà compris que j'aimais pas trop les recettes pour nos clients habitués. On va poivrer la crème. Bien poivré. Pas de sel, parce que le fromage de bergue c'est déjà bien salé. Hop. On met le fromage de bergue dans la crème et il va fondre tranquillement. Voilà, donc on a mis les morceaux de fromage dans la crème et vous allez voir qu'en fondant, ça va forcément épaissir la crème. Et c'est ce qu'on mettra sur les œufs. La crème commence à bouillir, et le fromage à fondre. Il faut bien mélanger
Sinon le fromage attache facilement dans la casserole. Là la crème bout. On baisse le feu. Si on se rend compte qu'il manquerait un peu d'épaisseur, on peut rajouter un peu de fromage. Pour tester, une cuillère. Là on voit que la crème nappe correctement la cuillère. C'est bon en plus. On va goûter. Parfait. Bien poivré, c'est parfait. On va passer à la suite. Pour accompagner ça, on va se préparer un petit toast. Pas trop épais. Hop. Donc avec le pain de chez Marie Blachère, à Saint-Paul-sur-Mer. On va le faire sauter au beurre. Un peu de beurre dans la poêle. Voilà. On va bien laisser chauffer le beurre. Donc on attend que le beurre devienne bien noisette. Ça sent bon, le beurre prend une belle coloration. On va faire toaster notre morceau de pain dans le beurre noisette. À feu vif, ensuite on peut baisser le feu pour que ça colore sans brûler. Vous voyez qu'il a bien coloré. L'important c'est de maintenir la bonne température de cuisson pour pas faire brûler le beurre. Et en même temps, si c'est pas assez chaud, ça toastera pas. Après, on pourrait très bien le faire au four également. Là, je le fais à la poêle, mais on pourrait le faire au four. Une tartine de beurre, on met la tranche de pain au four sur une petite plaque ou une petite grille pendant 5-6 minutes. Un four très chaud, ça va marcher. Et voilà. Là, c'est bien croustillant. Vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois. Hop. On va le mettre de côté. Alors, nos œufs pochés sont prêts. La crème de fromage de Berg est prête. On a des petites noix, de la roquette pour décorer. Donc on va réchauffer nos œufs pochés dans l'eau chaude. Alors on ne réutilise pas la même eau, parce que l'eau était vinaigrée. Là on va utiliser de l'eau salée, donc de l'eau bien salée. Ça va rincer encore une fois les œufs. N'ayez pas peur, il n'y aura pas un goût de vinaigre. Et ça va saler les œufs en même temps. Donc dans l'eau frémissante, pareil. On avait mis 2 minutes pour les cuire. On va les laisser à peu près 1 minute pour les réchauffer, pour que le jaune reste bien crémeux. 1 minute c'est passé. On va éponger un peu les œufs sur un papier absorbant. Voilà. Il faut utiliser les doigts, c'est quand même le plus simple. On les pose au centre de l'assiette. Voilà. Notre crème de Berg qui est bien chaude pour napper les œufs. On peut mettre quelques morceaux de noix pour qu'il y ait un peu de craquant. Notre toast. Décorer avec quelques feuilles de roquette qu'on va assaisonner avec un peu d'huile d'olive, un peu de crème de balsamique, et voilà. Œuf poché, crème de Berg aux noix et son toast.
Bon appétit. Et voilà, une assiette qu'on peut retrouver au restaurant L'Informel à Dunkerque, 29 rue Albert Ier. Alors voilà, on peut constater la cuisson de l'œuf, parfaite avec le jaune qui coule dans la sauce. On n'est pas à l'abri de bien manger à l'Informel. Et qu'est-ce qui pourrait aussi accompagner l'œuf poché, chef? On pourrait faire avec une sauce au vin rouge, des œufs en meurette, avec une sauce au vin rouge, des croûtons, ou juste sur une salade, le jaune d'œuf qui coule sur la salade avec des tranches de jambon de pays ou des petits lardons aussi, c'est super bon. A bientôt. À bientôt. Circus,